السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الإمام ابن القيم رحمه الله في صدد ذكر بعض الأدلة على أن الذنوب والمعاصي سبب لكل بلاء، فقال رحمه الله: وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطوائين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد، يعني ولا أخلف قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah continue à nous citer quelques textes qui prouvent que les péchés et les actes de désobéissance à Allah azza wa jal sont à l'origine de toute épreuve sur terre. Il est rapporté chez Ibn Majah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les muhajirin, je vais vous parler de 4 causes d'épreuves et de châtiments, qu'Allah vous en préserve. Il n'y a pas un peuple dans lequel se propage la turpitude et se banalise sans qu'Allah azza wa jalla n'abatte sur ce peuple des maladies jusque-là inconnues auprès de leurs prédécesseurs. Et il n'y a pas un peuple qui fausse la pesée lors de la vente sans qu'Allah azza wa jalla ne les éprouve par la sécheresse et la diminution dans la récolte, ainsi que l'injustice du gouverneur. Et il n'y a pas un peuple qui manque à la zakat sans qu'Allah azza wa jalla ne les prive de la pluie. Et dans certains cas, si ce n'était pas les animaux et les bêtes, Allah azza wa jalla n'aurait fait descendre sur eux aucune pluie. Il n'y a pas un peuple qui manque à son engagement et à son pacte sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'abatte sur eux un ennemi de l'extérieur qui leur dérobera leurs biens. Et il n'y a pas un peuple dont les gouverneurs ne régissent pas le pays ou la contrée avec les lois d'Allah sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne sème la discorde entre eux. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوبهم بعضهم ببعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. رواه Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Il est aussi rapporté chez Ahmad, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y avait dans les peuples avant vous des personnes qui blâmaient les auteurs des péchés aujourd'hui, puis s'asseyaient avec eux et rigolaient avec eux le lendemain, comme s'ils n'avaient rien commis. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a vu cela en eux, alors il a frappé leurs cœurs les uns contre les autres, semant ainsi entre eux la discorde. Puis il les a maudits à travers ses prophètes Daoud et Isa ibn Maryam, à cause de leurs péchés et leurs manquements, à travers cela. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, qu'Allah tabaraka wa ta'ala va semer la discorde entre vos cœurs et vous maudire également si vous n'ordonnez pas le convenable entre vous et vous ne blâmez pas le mal. وذكر ابن أبي الدنيا. إذن الآن ابن القيم رحمه الله كأنه يريد أن يبين أيضا أن من أسباب البلاء ليس الذنوب فقط بل وحتى عدم التناصح وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. À présent, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est comme s'il insinue à travers ces textes qu'il est en train de citer que la raison des châtiments et des épreuves émanant d'Allah Azza wa Jal ne se restreint pas au péché uniquement, mais également à l'absence du conseil. Yani on n'est pas châtié uniquement parce qu'on commet les péchés, mais également parce qu'on ne blâme pas les péchés que l'on voit autour de nous. Et comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui parmi vous qui voit un mal, alors qu'il le change avec sa main, physiquement, s'il le peut. C'est-à-dire s'il fait partie des gens de l'autorité. Le ulama a expliqué que ça, c'est dans le cas où il fait partie des gens de l'autorité. Soit qu'il est le chef du foyer, donc ça se passe chez lui, donc il change les choses directement de lui-même, avec sa main, il peut se permettre, parce qu'il a l'autorité chez lui. Et si cela se passe à l'extérieur, alors le changement par la main est réservé aux autorités. Le prophète sallam dit: celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa bouche, par le nasiha, par le conseil. S'il ne peut toujours pas, alors au moins qu'il le rejette avec son cœur, car c'est le moindre des degrés de faux, ou c'est le plus bas degré de faux. Et si tu vois un péché devant toi et tu ne le blâmes pas de par ton cœur, au minimum, et ça ne te fait rien, c'est qu'il y a un problème. Tu as un gros problème dans ton iman. Il faut qu'au minimum, tu le rejettes avec ton cœur. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith rapporté par Ibn al-Qayyim, cité par Ibn al-Qayyim ici, le prophète alayhi wa sallam nous dit: que auparavant il y avait des personnes qui conseillaient aujourd'hui un pécheur, puis rigolaient avec lui le lendemain comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et pour cette raison, Allah tabaraka wa ta'ala a semé la discorde entre eux et les a maudits par le biais de ses prophètes alayhimus salatu wa salam. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون. يوشع بن نون هذا
هو من خلف موسى عليه السلام في قومه يوشع بن نون رجل صالح خلف موسى عليه السلام وقيل أنه نبي الله أعلم. أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. Ibn Abi Dunya rapporte d'après Ibrahim ibn Amr al-San'ani qui a dit Allah Azza wa Jalla a révélé à Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun c'est un homme pieux parmi les enfants d'Israël et c'est celui qui a succédé à Moussa alayhi salam. Yusha ibn Nun fait partie des enfants d'Israël, c'était un homme pieux et c'est celui qui a succédé à Moussa alayhi salam dans son peuple. Allah, et il fut dit, wallahu a'lam, que c'était un prophète également. Non. Donc, Ibrahim ibn Amr al-San'ani dit, Allah a révélé à Yusha ibn Nun en lui disant, je vais faire périr 40,000 personnes, je vais faire périr 40,000 parmi les personnes vertueuses de ton peuple. Je vais faire périr 40,000 parmi les vertueux de ton peuple. C'est alors que Yusha ibn Nun a dit les mauvaises personnes, je comprends, mais pourquoi les vertueuses? Et Allah Azza wa Jalla lui aurait répondu car ils ne se sont pas mis en colère à cause de ce qui me met en colère, et ils continuaient à manger et boire avec ceux qui me désobéissent. Avec ceux qui me désobéissent. Allez, c'est comme si toi aujourd'hui tu vois des personnes faire le shirk, ou bien boire de l'alcool, ou bien commettre d'autres parmi les péchés connus de tous. Aujourd'hui tu le conseilles, tu dis ça c'est pas bien, etc. Et puis le lendemain tu reviens, il est toujours dans le péché, et malgré ça tu t'assois avec lui, tu rigoles avec lui, etc. comme si de rien n'était. Ça c'est blâmable. Ça c'est blâmable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jalla peut te châtier. نعم. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة أنه قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعد أن ملكا أمر أن يخسف بقرية فقال يا رب إن فيها فلانا العابد فأوحى الله إليه أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط يعني لم يتغير وجهه غضبا من أجلي قط. Aussi, il a rapporté qu'Allah Azza wa Jalla a un jour envoyé un ange afin de châtier un village, afin de châtier un peuple. Et lorsque cet ange est arrivé dans ce village, il a vu un homme vertueux qui s'adonnait à l'adoration. Et il a dit, oh Allah, il y a dans ce village un homme vertueux qui s'adonne à l'adoration. Et Allah Azza wa Jalla lui dit, commence par lui. Commence par lui. Car il n'a jamais éprouvé de colère envers les pécheurs de son peuple pour ma cause. Donc celui qui ne conseille pas, dans les limites de ses capacités, il est englobé dans le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر رحمك الله فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل هو موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. Il est aussi rapporté
par Ibn Abi Dunya que Anas, qu'Allah l'agrée, est entré un jour chez Aïcha en la compagnie d'un autre homme. Alors, ce peut qu'une personne se dise, mais comment ça? Des hommes qui sont rentrés chez Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut répondre à cette question? Des hommes qui rentrent chez la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la mère des croyants. En plus, deux hommes qui rentrent chez une femme, ça, c'est la mère des croyants. Radallahu anha. De toute manière, quoi qu'il en soit, il n'y a aucune possibilité de mariage entre eux. Elle est considérée comme la mère des croyants. Non. Et en plus, comme nous dit l'Akh Nabil là-bas au loin, Jazallahu khairan, ce qui est une bonne réponse également, c'est qu'elle leur parlait derrière un rideau. Radallahu anha. Donc, Anas ibn Malik dit: je suis entré chez Aïcha qu'Allah l'agrée un jour dans la compagnie d'un autre homme et nous l'avons questionné à propos des séismes, à propos des tremblements de terre. Qu'en est-il? À quoi cela est dû? Elle a répondu qu'Allah l'agrée, les séismes ont lieu dans les peuples dans lesquels la fornication devient chose banale et considérée comme étant licite, ainsi que les peuples qui s'adonnent ouvertement à la boisson alcoolisée ou aux instruments musicaux. Lorsqu'une telle chose se propage de façon banale dans un peuple, Allah éprouve de la jalousie au-dessus des cieux, alors il ordonne à la terre de trembler sous leurs pieds. S'ils se repentent, alors il ordonne à la terre de cesser. Mais s'ils persistent dans leur péché, alors il ordonne à la terre de les détruire. Nous avons donc dit: ô mère des croyants, est-ce par châtiment envers eux? Et celle-ci de répondre: les séismes sont pour les croyants une miséricorde et une exhortation, tandis qu'ils sont pour les mécréants un châtiment et une expression de colère. Anas qu'Allah l'agrée a dit: je n'ai jamais entendu un hadith après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a causé plus de joie que celui-là. C'est une exhortation pour les croyants. Non. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: نزلت المدينة على عهد عمر فقال: يا أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عليه شيء فليتصدق به، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، إلى آخر كلامه رحمه الله. Il est rapporté qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, à l'époque de son califat, il y a eu un tremblement de terre à Médine. Et Omar ibn al-Khattab est sorti et a dit aux gens: oh vous les gens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'avez-vous commis? Si la terre tremble encore une fois, je quitterai la ville et je n'habiterai plus avec vous. Aussi, il est rapporté qu'à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, la terre a tremblé. Il a donc écrit une lettre qu'il a envoyée à tous ses représentants dans le monde musulman en leur disant: sachez que les tremblements de terre sont une manière pour Azza wa Jal d'exprimer sa colère à ses serviteurs. Précipitez-vous donc à sortir de chez vous et à effectuer des aumônes, dans le but de se faire pardonner, et à effectuer des aumônes jusqu'à la fin de la lettre. وعن ابن عمر رضي الله عنهما
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينه. رواه أبو داود وأحمد. وقال الحسن رحمه الله إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. Hassan Basri rahimahullah dit par Allah, les catastrophes et les châtiments qui touchent les gens ne sont dus à autre que leur péché. Aussi, il est rapporté dans le Musnad d'Ahmad, d'après Qatada, que Moussa alayhi salam a dit un jour: Ô Seigneur, tu es au-dessus des cieux, et nous sommes sur terre. Quel est donc le signe de ta colère? Et Allah lui aurait répondu: lorsque je mets à votre tête de bons gouverneurs, alors sachez que je vous ai agréé. Et lorsque je mets à votre tête des mauvais gouverneurs, alors sachez que je suis en colère contre vous. Tiens, ça nous rappelle beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se sont déroulés à notre époque. Allah al-Musta'an. Et nous vivons encore cela. Allah al-Musta'an. Quand je dis nous, c'est nous les musulmans, dans le monde entier. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. رواه أحمد بن ماجه. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم أنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. Dans le Musnad, il est rapporté d'après Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, sachez que si vous ne recommandez pas le bien et vous ne blâmez pas le mal, enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez le convenable et blâmez le mal avant de m'invoquer, sinon je ne vous répondrai pas, je ne vous soutiendrai pas et je ne vous donnerai pas ce que vous me demandez. Dit autrement, le conseil mutuel lorsque tu vois un mal fait partie des causes d'exaucement. Ou non, si tu ne le fais pas. Il est aussi rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens ne prennent pas le pécheur par la main afin de le conseiller, alors il se peut qu'Allah Azza wa Jal les englobe dans le châtiment qu'il abat. Alors il se peut qu'Allah Azza wa Jal les englobe dans le châtiment qu'il abat. Rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et Ahmed. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. L'imam Al-Awza'i rapporte
avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le péché est commis en privé, alors ses effets néfastes ne toucheront que son auteur. Mais si ce péché est commis en public et à la vue de tous, et sans honte, alors, sans que cela ne soit blâmé, alors Allah Azza wa Jal englobera tout le monde dans le châtiment. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها، يعني سيكثر في آخر الزمان، يكثر أهل الشر ويقل أهل الخير. Akhi, juste si tu peux mettre du gel si tu n'en as pas encore mis, je ne sais pas si tu viens de rentrer ou... Barakallahu fik. Jazakallahu khayr. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ذكر في هذا الحديث أن في آخر الزمان أهل الشر في الأمة الإسلامية سيكثرون وأهل الخير يقلون، على عكس ما كان عليه الأمر في السلف الصالح. في عهد السلف كان أهل الخير كثير وأهل الشر قليل. قال عليه الصلاة والسلام: سيظهر، يعني سيكثر، سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه وقال: يستخفي المؤمن فيهم. يستخفي بمعنى أنه لا يتكلم، لا ينكر، لا ينهى عن المنكر. لماذا؟ يقول لك لأن أهل الشر كثير ونحن قليل، فلا يتكلم. فيستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم، فشبه استخفاءه باستخفاء المنافق. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال صلى الله عليه وسلم فيه: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن، يضعف يعني، يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرى من المنكر فلا يستطيع تغييره. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à la fin des temps, les gens du mal et du péché vont être dans ma communauté beaucoup plus nombreux que les gens du bien et de la vertu, au point où le croyant qui se sentira incapable de blâmer se cachera au milieu d'eux comme l'hypocrite se cache aujourd'hui dans nos rangs. Yani, à la fin des temps, celui qui s'accroche à sa religion, qui essaie de faire de son mieux, il essaie de délaisser le péché, il essaie de se tenir droit dans ses bottes, comme on dit, ces personnes-là vont être de petits nombres dans la communauté musulmane, puisqu'il dit clairement: Shirar ummati, les gens du mal dans ma communauté prendront le dessus en nombre sur les gens du bien, au point où le croyant parmi eux se cachera dans leur rang comme les hypocrites se cachent aujourd'hui dans nos rangs. Pourquoi? Parce qu'il se sentira tellement en minorité qu'il n'osera plus parler. C'est ce qu'on disait hier, sous prétexte qu'ils sont beaucoup plus, sous prétexte qu'ils n'acceptent pas, je ne parle pas parce que... Alors qu'il faut parler. Parce que regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare sa cachette à ce croyant, dans les rangs des pécheurs aujourd'hui, il le compare à la cachette de l'hypocrite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: viendra une époque où le cœur du croyant faiblira et fondra
comme le sel fond dans l'eau. Viendra une époque où le cœur du croyant faiblira, effondra, c'est-à-dire il n'osera plus dire aux gens, Ya akhi, taqillah, ça c'est pas permis. Ya akhi, taqillah, fais cette obligation. Ya akhi, barakallahu fik, sois clément envers toi-même. Tu te fais du mal, ça c'est pas permis. Ou bien fais ça, ça c'est obligatoire. Conseille plus, il n'y a plus de conseil mutuel. Viendra une époque où le cœur du croyant faiblira et fondra tel du sel dans l'eau. Et les sahaba ont dit, à cause de quoi, au messager d'Allah? Pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, tellement il verra les péchés et les choses blâmables, mais ne se sentira plus capable de parler. فهذا يعني باختصار بعض النصوص التي اخترتها وذكرها الإمام رحمه الله استدلالا بها على أن البلاء والفتن سببها الذنوب والمعاصي. Donc ça c'est quelques textes que j'ai sélectionnés de façon résumée dans ce chapitre et que je vous ai lus et traduits, à travers lesquels l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah cherche à nous montrer que les catastrophes et les problèmes et les troubles et les châtiments qui touchent les musulmans de façon générale ont pour cause les péchés de la communauté. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد فقال وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فالآن سيذكر بعض آثار المعاصي القبيحة. À présent, l'auteur rahmallah va nous citer quelques effets néfastes des péchés. Quelques effets néfastes des péchés. Est-ce que l'un d'entre vous a une forte focus rouge garée à l'extérieur devant le garage? Elle gêne. Si c'est l'un d'entre vous, s'il peut la bouger, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik. Taïb. Donc l'imam rahimahullah dit les péchés ont un effet sur le cœur aussi néfaste. Les péchés ont un effet néfaste autant sur le cœur que sur le corps, dans la dunya et dans le delà. Je répète, les péchés ont un effet néfaste autant sur le cœur que sur le corps, autant dans la dunya que dans le delà. فمنها حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي مالك رحمه الله وقرأ عليه أعجبه ما رأى من فور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه فقال يعني الإمام مالك فقال للشافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وكيع هذا كان من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. Donc, parmi les effets néfastes des péchés, il y a tout d'abord la privation de la science. La privation de la science. Combien de gens viennent questionner à propos de la mauvaise mémoire qu'ils ont, ou à propos de la mauvaise compréhension qu'ils ont. Ils disent j'arrive pas à mémoriser le Coran, j'arrive pas à mémoriser le hadith, j'arrive pas à comprendre les livres, j'arrive pas à comprendre les durus, j'arrive pas à retenir, j'arrive pas à raisonner. Et s'ils réfléchissaient s'ils réfléchissaient juste un peu, ils verraient que c'est dû à leur péché. Car lorsque tu leur poses la question, où en es-tu par rapport à la piété? Est-ce que tu es droit, tu fais attention au moindre péché, tu
Allah Azza wa Jal, tu l'adores comme il se doit, de jour comme de nuit, en privé ou en public, tu diras, ah, c'est vrai que je suis faible. Tu te dis bien, commence par là. Commence par là. L'imam Ibn al-Qayyim dit, parmi les effets néfastes des péchés, il y a la privation du savoir religieux. Car la science est une lumière qu'Allah met dans le cœur. Et le péché est une part de ténèbres qui éteint cette lumière. Rappelez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsqu'un péché est commis, un point noir est marqué dans le cœur. Et plus il commet des péchés, plus il y a des points noirs qui sont marqués dans le cœur, jusqu'à recouvrir tout le cœur. Et cela s'aggrave jusqu'à ce qu'il ne conçoit plus les choses comme elles sont vraiment. Et cela s'aggrave encore plus jusqu'à ce qu'il inverse la conception des choses. Il voit le bien comme étant mal, le mal comme étant bien, le sunnah comme étant bid'a, le bid'a comme étant sunnah, le shirk comme étant tawhid, tawhid comme étant shirk, les gens du bien comme étant des gens du mal et les gens du mal comme étant des gens du bien. Non. Il ne distingue plus entre les choses. Il n'a plus aucune visibilité. À cause de quoi? À cause du fait que le cœur est recouvert de tous ces points noirs. Il est poussiéreux, il est totalement recouvert. Il ne voit plus la lumière. Donc, le même Ibn Qayyim dit, la science, c'est une lumière qu'Allah met dans le cœur. Et le péché, c'est un point noir. Les péchés, ce sont des ténèbres. Et les ténèbres des péchés éteignent la lumière de la science. Donc ça, c'est l'un des effets néfastes des péchés. Lorsque l'imam Shafi'i rahimahullah a rejoint les assises de l'imam Malik rahimahullah, car comme vous savez, l'imam Shafi'i rahimahullah fait partie des élèves de l'imam Malik. Il a étudié auprès de lui. Rahimahullah. Il a étudié auprès de lui. Et lorsque l'imam Shafi'i rahimahullah s'est assis devant l'imam Malik, et lorsqu'il a vu sa bonne mémoire et sa bonne compréhension des choses, lorsqu'il a vu sa grande science et sa clairvoyance, l'imam Malik lui a dit, je vois qu'Allah Azza wa Jal a placé dans ton cœur beaucoup de lumière. Ne l'éteins donc pas par tes péchés. Ne l'éteins donc pas avec tes péchés. Et l'imam Shafi'i, dans un poème, a dit, je me suis plaint à mon professeur Waqi', ma mauvaise mémoire. Et celui-ci m'a recommandé le délaissement des péchés. Il m'a dit, sache que la science est un grand mérite et qu'Allah ne l'offre qu'à celui qui délaisse les péchés. Ou bien Allah ne l'offre pas aux auteurs des péchés. Donc ça fait partie des effets néfastes des péchés. ومنها حرمان الرزق وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. Enfin, on clôture avec cet effet néfaste des péchés. L'un des effets néfastes des péchés, c'est la privation de la subsistance. La pauvreté, ou le manque de subsistance. Il est rapporté dans Al-Musnad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut que la personne soit privée de sa subsistance à cause d'un péché commis. À cause d'un péché commis. Et même Ibn al-Qayyim nous dit, tout comme la piété et la crainte d'Allah est une cause de subsistance, les péchés et les actes de désobéissance sont une cause de pauvreté. Sont une cause de pauvreté. En effet, la subsistance ne peut donc être attirée par meilleur que le délaissement des péchés. Si tu veux avoir un maximum de subsistance, alors délaisse un maximum de péchés. Et il en va de même pour l'inverse. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.